Aujourd'hui, la commune de Malicounda a organisé un forum avec comme thème la mise en place d'un programme d'éducation sur l'environnement. Pourquoi ce thème et pourquoi cette initiative? Puisque la municipalité a une vision pour 2030. La vision de la municipalité, c'est que nous voudrions que Malicounda soit la commune la plus verte, la plus propre, la plus sûre d'ici 2030 au niveau des municipalités du Sénégal. Pour y arriver, il ne s'agit pas de l'annoncer comme slogan, mais il faut poser des actes, en tout cas qui pourraient contribuer à réaliser cet objectif, qui est très ambitieux. Et nous estimons que l'école est la meilleure porte d'entrée pour réaliser cet objectif. C'est pourquoi nous avons organisé ce forum avec l'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation, en commençant par l'IF, qui est l'autorité au niveau départemental pour nous accompagner dans cette initiative, ici représenté par l'inspecteur Sissoko. Nous avons aussi comme acteurs invité tous les directeurs d'école, les principaux de CM, les proviseurs de lycée, mais également les élèves à travers le gouvernement scolaire, mais également les parents d'élèves. Donc c'est une journée de partage sur cette vision-là qui voudrait que Malicounda soit verte, soit propre, soit sûre d'ici 2030. Et je crois qu'il y a une très bonne réaction de la part de ces acteurs. Ils sont venus massivement assister à ce forum. Malicounda 2030, au niveau des écoles, il va y avoir 3 phases. La première phase démarre dès ce forum et va continuer demain avec un reboisement de 600 arbres dans les écoles. Mais vous savez que ce n'est pas toutes les écoles qui ont les commodités pour accueillir un reboisement. Il y a des écoles qui n'ont pas encore de mur de clôture, il y a des écoles qui n'ont pas de point d'eau. C'est pourquoi la première phase va concerner seulement les écoles qui remplissent tous les critères. Dès demain, on a identifié toutes les écoles qui ont un mur de clôture, qui ont un point d'eau, qui ont un dispositif d'arrosage, qui ont un portail qui ferme pour qu'ils démarrent dès demain. Donc ces écoles-là font partie de la première phase qui va couvrir 2023-2024. La deuxième phase démarre à partir de 2025 et va aller jusqu'en 2026. Ça va être les écoles qui ont besoin d'un programme de mise à niveau. C'est des écoles qui n'ont pas peut-être un portail qui ferme, qui n'ont pas un point d'eau, qui ont en tout cas un niveau d'investissement pas très élevé. Ces écoles-là vont constituer la deuxième phase. Et la dernière phase va être constituée des écoles qui demandent un investissement lourd pour qu'elles soient à niveau. C'est par exemple des écoles qui n'ont pas un mur de clôture du tout, des écoles qui n'ont pas de puits du tout. C'est des écoles qui sont vraiment de nouvelles écoles notamment, qui manquent de beaucoup de choses. Ces écoles-là vont constituer la troisième phase. Suivant une planification, on va voir avec le conseil municipal comment prévoir des ressources budgétaires qui vont permettre d'ici 2030 à ce que toutes les écoles de Malicounda présentent en tout cas les critères pour en tout cas accueillir le projet, accueillir le programme et intégrer le budget pour cette année. Ce ne sera pas au-dessus de 4 millions, puisqu'on a installé une pépinière municipale. Ça, c'est pour amoindrir le coût de l'acquisition des plantes. Au niveau de cette pépinière municipale, on va acquérir des graines et faire germer des plantes. Au lieu de les acheter très cher, c'est déjà une réduction des coûts. Mais on sait que c'est dès demain un reboisement pour 600 arbres. Ça, c'est moins d'1 million de francs CFA comme budget. On va acquérir des poubelles. Certainement, nos partenaires vont nous accompagner. Donc, très certainement, le budget pour 2023-2024 ne dépassera pas 4 millions. C'est peut-être le budget pour les autres phases qui va être élevé. Et ça, suivant une planification sur plusieurs années, on va voir chaque année combien, en tout cas, investir pour que, véritablement, d'ici 2030, que toutes les écoles soient au même niveau. Pour le reboisement, il va y avoir 3 catégories d'arbres. Il y a des arbres qui ont la fonction d'offrir de l'ombrage dans les cours. Ça, il y a des types d'arbres qui ont été identifiés avec les eaux et forêts et avec les comités de salubrité. Il va y avoir aussi des arbres à caractère ornemental. Par exemple, genre flamboyant qu'on va mettre sur les murs de clôture pour que les écoles soient en tout cas accueillantes. Il va y avoir aussi des arbres qui vont produire des fruits. Par exemple, on a acheté des manguiers qu'on va mettre à l'arrière des cours des écoles pour servir de jardin potager. Pour que les enfants qui arrivent à l'école et peut-être qui ont oublié de prendre le petit déjeuner, pour qu'on puisse avoir une mangue, 2 mangues à leur fournir, pour leur permettre en tout cas de participer comme il faut au cours. Donc ce sont ces types d'arbres-là qu'on a prévus.